Antoine, merci d'être avec nous. Alors, on vient de l'entendre maintenant, c'est au tour de la réunion entre Donald Trump et les dirigeants européens, avec la présence aussi de Volodymyr Zelensky. Oui, toujours. Et d'ailleurs, je vous propose de revenir de façon chronologique sur ce qui s'est passé dans la soirée, à commencer par cette rencontre bilatérale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, une réunion placée, on peut le dire, sous le signe de la courtoisie. Les échanges ont été courtois, affables. D'ailleurs, la première prise de parole de Volodymyr Zelensky, on a pu voir qu'il remerciait Donald Trump. Rappelez-vous, Donald Trump, le 28 février, avait fait savoir à Volodymyr Zelensky qu'il n'était pas assez dans le remerciement parce que Zelensky avait dit, rappelez-vous... et c'était même un manque de respect. Exactement, on était tout seul. Et là, Trump l'avait repris vraiment sèchement. Comment ça, tout seul? On vous a donné des centaines de milliards de dollars. Donc là, non. Les leçons ont été tirées, j'ai envie de dire, de cette première rencontre au bureau ovale du 28 février. Et donc, on a eu un Volodymyr Zelensky extrêmement prudent, obséquieux, donc qui a véritablement tiré ses leçons. Il a d'ailleurs littéralement hoché la tête à tout ce que pouvait dire Donald Trump pendant cette rencontre. Donald Trump qui a justement fait savoir que toutes les parties à ce conflit, donc les Ukrainiens, mais aussi les Russes, et donc la partie américaine également, eh bien, ne souhaitent qu'une chose, qu'ils prennent fin. Écoutez, la guerre va finir. Je ne peux pas vous dire quand elle finira. Mais la guerre va finir, et ce monsieur veut qu'elle finisse. Vladimir Poutine veut qu'elle finisse. Je pense que le monde entier en a assez, et nous allons y mettre fin. Autre déclaration importante, c'est aujourd'hui il y aura soit un accord, soit pas d'accord. Mais s'il n'y a pas d'accord, alors c'est la fin de l'aide américaine à l'Ukraine. C'est ce qui a été dit. Mais une fin de l'aide américaine sous sa forme actuelle, ou plutôt sous la forme qui est en vigueur depuis ces presque 3 ans et demi. Et donc là, il a relancé une pique à son prédécesseur Joe Biden, sur qui il fait reposer toute la responsabilité du début de ce conflit. Malgré tout, Donald Trump a assuré que les États-Unis allaient fournir une, je cite, très bonne protection à l'Ukraine. On peut penser justement à ce moment-là aux garanties de sécurité voulues par Kiev. Si l'on revient en arrière bien avant le président Poutine, ils ont toujours dit qu'ils ne laisseraient jamais l'Ukraine rejoindre l'OTAN. C'était donc la déclaration de l'époque. Nous n'en avons pas encore parlé, mais nous allons le faire aujourd'hui. Mais nous leur offrirons une très bonne protection, une très bonne sécurité. Et ceux qui nous attendent, je pense qu'ils pensent la même chose. Ils veulent donner un coup de main. Donald Trump s'est également adressé à son électorat. Vous savez, il y a les midterms qui vont bientôt faire campagne. Et à la réponse à certaines questions, notamment au moment de savoir si Washington allait continuer à fournir des armements à l'Ukraine, Donald Trump a dit que non. Les seuls armements qu'ils allaient continuer à fournir seraient les seuls qui seraient payés par l'OTAN et notamment par les Européens. À noter aussi que la question des élections en Ukraine a été soulevée au détour d'une question d'un journaliste. Volodymyr Zelensky a fait savoir que, donc, rappelez-vous, ces élections qui n'ont pas pu avoir lieu au printemps de l'année dernière, car repoussées par les autorités ukrainiennes invoquant la loi martiale, le conflit. Et donc il a fait savoir que des élections pourraient avoir lieu à partir du moment où un cessez-le-feu serait conclu. Mais on le sait bien, le cessez-le-feu, d'ailleurs Donald Trump l'a évoqué, ce n'est pas véritablement la priorité des États-Unis. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'un cessez-le-feu. Si vous regardez les 6 accords que j'ai conclus cette année, tous ces pays étaient en guerre. Je n'ai conclu aucun cessez-le-feu. Et je sais que ce serait peut-être une bonne chose d'avoir un cessez-le-feu. Mais je comprends aussi, stratégiquement, pourquoi un pays ou l'autre n'en voudrait pas. Il y a un cessez-le-feu et ils se reconstruisent sans cesse. Et vous savez, peut-être qu'ils n'en veulent pas. Mais si vous regardez les 6 guerres que nous avons terminées, les guerres à long terme, les longues guerres, je n'ai conclu aucun cessez-le-feu. Là, on peut dire que ça va un petit peu dans le sens de la Russie, car on le sait, la position de la Russie, c'est pas de cessez-le-feu, on veut construire une paix qui soit globale, durable. Et vraiment une nouvelle architecture de la sécurité européenne. C'est vraiment la position de la Russie depuis des mois, des années. Et là, on entend un petit peu l'écho avec cette déclaration de Donald Trump, qui a justement fait savoir qu'il allait appeler Vladimir Poutine à l'issue de cette journée, de la réunion avec Volodymyr Zelensky, mais aussi avec tous les partenaires européens qui a suivi cette réunion bilatérale. Alors, tout a commencé avec une photo de famille, vous savez, c'est ce fameux portrait
qui est pris au début de chaque grande réunion. Oui. Et là, on les voyait les uns à côté des autres, mais pas forcément proches, avec un petit peu de distance, des visages fermés. On sentait que tout le poids, toute la pression qui reposait sur la rencontre qui allait en suivre. Et donc justement, cette rencontre, c'était autour d'une grande table et on voyait vraiment un Donald Trump qui distribuait la parole à l'un puis à l'autre. On aurait dit comme un maître qui fait sa classe et qui donne la parole aux élèves qui étaient tous très disciplinés, ça il faut bien le dire. Chacun son tour. En fait, c'est un exercice un petit peu de funambule, car on les voyait tous prendre beaucoup de précautions de la façon dont ils s'adressaient à Donald Trump. Avec prudence. Beaucoup de prudence, tout comme Volodymyr Zelensky. C'était vraiment le plan, hein, j'ai l'impression, pour toutes les personnes qui sont exprimées face au président américain. Mais là, par contre, on avait donc l'exercice du funambule que je vous viens d'évoquer, car d'un autre côté, il voulait quand même mettre une certaine pression sur Vladimir Poutine, mais aussi sur Donald Trump pour les concessions qu'ils attendent à ce qu'il fasse. Donc voilà ce qu'on peut dire. On a eu le chancelier allemand dans un premier temps qui a fait savoir qu'il ne voyait pas une prochaine réunion sur le thème de l'Ukraine sans qu'il y ait un cessez-le-feu d'établi au préalable. Écoutez. Maintenant, il y a une voie pour les négociations et franchement, nous voudrions avoir un cessez-le-feu et je n'imagine pas que la rencontre suivante se déroule sans cessez-le-feu. Allons, travaillons-y. Parce que nous avons besoin d'un cessez-le-feu en tant qu'étape importante pour un accord de paix et nous voudrions voir un cessez-le-feu avant la rencontre tripartite. Alors justement, à propos de prochaines rencontres que le chancelier allemand appelle de ses voeux, Emmanuel Macron s'est également exprimé sur cette éventuelle prochaine réunion. Et lui, il ne veut pas d'une réunion tripartite, mais une réunion quadripartite, donc incluant la Russie avec Vladimir Poutine, l'Ukraine avec Volodymyr Zelensky, les États-Unis avec Donald Trump, mais il veut également un strapontin, enfin pas pour lui, mais pour les Européens. Écoutez. Ce que je dois dire ici, c'est que tout le monde autour de cette table veut la paix. Et nous avons travaillé beaucoup toutes ces dernières années pour parvenir à une paix qui soit robuste. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu des discussions bilatérales. Et je pense d'ailleurs que c'est bon peut-être d'avoir même une réunion quadrilatérale pour parler des conditions de sécurité, des garanties de sécurité dans le continent européen. Et c'est ici une question essentielle. Et pour organiser la réunion déjà trilatérale, nous avons besoin d'arrêter tous ces massacres. C'est une nécessité et nous soutenons tous cette idée. Alors que ce soit Volodymyr Zelensky ou bien les responsables européens, on a vu les invités du jour de la Maison-Blanche réellement marcher sur des œufs, hein, beaucoup de prudence, vous l'avez dit. Oui. Mais on pourrait voir peut-être un peu plus d'action, on pourrait voir les langues se délier en cas de troisième acte, car il pourrait y avoir une espèce de conférence de presse dans le bureau ovale. On a vu les images d'une carte de l'Ukraine dressée dans le bureau ovale, donc il pourrait encore y avoir des échanges et donc encore avoir des images à se mettre sous les dents pour les médias du monde entier. Et c'est ce qu'on va attendre, peut-être, vous l'avez bien dit Antoine, peut-être un troisième acte. Merci beaucoup Antoine pour ce décryptage de la première réunion entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump et la deuxième réunion entre le président américain et les dirigeants européens.